clairement. Vous n'avez pas amené l'évangile, vous ne pouvez pas le changer. Retournez à la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner l'évangile. Si vous ne croyez pas, quelqu'un avait déjà averti l'Église. C'est celui qui était ennemi de Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission. L'Église se réveille, prie, prêche et évangélise. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa grande fidélité. Il est le Dieu de toute fidélité et sa fidélité dure à jamais. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec vous pour nous entretenir afin que la parole de grâce soit une lumière dans nos vies. Dans cette émission, l'Église se réveille, prie, prêche et évangélise. Nous avons déjà touché un certain nombre de sous-thèmes. Et nous continuons jusqu'à ce que je puisse épuiser une partie de mon thème pour passer le témoin à d'autres orateurs. Aujourd'hui, notre titre est Église. Le monde veut voir le vrai évangile. Église, le monde veut voir le vrai évangile. Pourquoi ce titre-là? C'est un titre interpellateur qui parle à la conscience de l'Église corps de Christ. L'Église primitive, quand elle prêchait, ne s'embarrassait pas des choses secondaires. L'Église primitive avait un message essentiel. C'est ce message qui a bouleversé le monde connu de l'époque. Et que les gens accouraient dans toutes les villes pour aller à Jésus-Christ. Comme l'Église n'a pas changé, puisque son chef Jésus-Christ n'a pas changé, le corps ne devrait pas changer comme nous l'avons dit la dernière fois. Et le message du commencement doit être toujours le message de la fin. Nous ne pouvons pas moderniser l'évangile. Nous sommes nés trouver ça. Nous allons mourir laisser ça. Aucune génération. L'évangile n'est pas générationnel. L'évangile est éternel, universel et toutes les générations, tous les temps, c'est l'évangile. Donc, asseyons-nous aujourd'hui pour voir attentivement par quel moyen l'Église est l'Église primitive. Sans télévision, sans radio, sans les réseaux sociaux, cette Église est arrivée à gagner son monde, le monde qui était autour de lui. Quel était le message qu'il prêchait? Pour que les gens soient attentifs, écoutent, se convertissent et que leur vie change.
Telle est la question que nous voulons nous poser durant toute cette émission. C'est pourquoi nous allons aller pas à pas, étape par étape. Nous allons retourner au commencement. Je vous amène au commencement de l'église, c'est-à-dire dans la chambre haute. Les 120 ont prié. Ils ont gêné. Le Saint-Esprit est descendu, les a remplis, les a équipés. Ils avaient l'équipement adéquat. Mais l'équipement adéquat, sans le moyen, sans le message, ça ne donne rien. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église des temps de la fin a des problèmes. Asseyons-nous, jeune génération. Écoutez-moi clairement. Vous n'avez pas amené l'évangile, vous ne pouvez pas le changer. Retournez à la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner l'évangile. Si vous ne croyez pas, quelqu'un avait déjà averti l'église. C'est celui qui était ennemi de Jésus-Christ. Quand il s'est converti et il a commencé à prêcher, il a vu que déjà en son temps, les gens commençaient à vouloir modifier l'évangile. Alors il a écrit à des peuples appelés les Galates. Il leur dit ceci dans Galates 1 verset 6. Il dit: je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais il avertit maintenant. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire moi Paul, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que cet ange-là soit anathème, maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-là. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, si nous comprenons la parole de Dieu, on allait trembler. Paul a parlé, c'est comme si il proclamait une malédiction à quiconque va toucher à l'évangile dans sa substance. Mais comme les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils ont une autre capacité, une autre onction, plus que les Pauls, alors c'est pourquoi ils s'aventurent dans des choses qui leur coûtent cher. Paul était courageux, il dit ceci: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Grand avertissement. Église, le monde d'aujourd'hui veut voir le vrai évangile, pas un autre évangile. Alors c'est pourquoi
Plusieurs personnes ont été converties sans entendre le vrai évangile. Ils ont été convertis comme ça, hoa. J'ai levé ma main, j'ai reçu Jésus. Mais on ne sait pas de quel Jésus il parle. C'est pourquoi leur vie est comme ça. Regardez leur vie. Arrêtons-nous et entrons en nous-mêmes. Nous allons examiner les premiers 120 disciples descendant de la chambre haute remplie du Saint-Esprit et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont un revêtement de puissance. Mais ont-ils le message? Leur porte-parole appelé Pierre. Je parle à l'église dans toutes ses composantes. Que vous soyez catholique, protestant, orthodoxe, écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion, de credo ou dogme. Catholique, protestant, orthodoxe, pas tout le monde dit l'apôtre Pierre. D'autres disent Pierre, le Saint-Pierre. Qu'il soit saint, qu'il soit apôtre. Quel est le message qu'il a reçu de la part de Dieu pour nous annoncer? Pierre n'est pas saint. Tout le monde est saint. Tous ceux qui ont cru en Christ, ils sont saints. C'est la Bible qui le dit. La Bible de Jérusalem, la Bible des moines de Maresdou, la Bible de l'abbé Crampon, la Bible Louis II, c'est la même Bible. Elle n'a pas changé. Pierre ne s'est pas prêché. Quel est le message que le Saint-Esprit a mis dans la bouche de Pierre? Pierre qui n'osait pas parler devant les gens. Pierre qui était un peureux. Regardez le message qu'il va prêcher le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, il y avait au moins 13 à 14 nationalités du monde entier. Les gens qui venaient de plusieurs régions. Si vous lisez dans Acte 2, vous allez trouver ces gens-là. Et au verset 9, on dit les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, les Juifs, les prosélytes, les Crétois, les Arabes. Oui, le monde entier était échantillonné là devant le message de Paul et de Pierre. Vous entendez? Des gens d'Afrique, d'Asie, d'Europe étaient tous là. Pierre va élever sa voix. Dans Acte 2, verset 22. Il descend de la chambre haute, rempli et équipé. Pierre dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
Le message de l'évangile, le premier message de l'évangile, qui est le message modèle de l'église née dans la chambre haute. Il n'y avait ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Dans la chambre haute, il n'y avait personne. C'était 120 juifs. Vous entendez? Voilà le message qu'ils ont donné. Le message était centré, il centre son message sur un personnage appelé Jésus de Nazareth. Il dit Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Alors, si Dieu a rendu témoignage à Jésus, si Dieu a glorifié Jésus et a mis son nom dans la boue de Pierre, alors nous, ancienne génération et nouvelle génération, quel est le nom qui est dans votre bouche régulièrement? À moi, c'est moi. C'est l'autre là, c'était le prophète là, c'était la prophétesse là, les 120 là. Est-ce que Pierre, maman Marie était là? Parmi les 120 là. Vous le savez, il ne faut pas nier. Elle était là. Est-ce que Pierre a parlé de maman Marie? Non. Est-ce qu'il a parlé des saints anges? Non. Il a parlé de qui? Jésus de Nazareth. Entrez en vous-même. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens sont obligés de mentir, de manipuler les gens, d'aller prendre des choses bizarres à gauche, à droite pour être des pasteurs? Regardez. Parce qu'ils n'ont pas le message. Prêchez le message et le Saint-Esprit va le confirmer et vous serez à l'aise. Vous n'avez pas besoin de tourmenter, séduire les chrétiens des autres pour venir dans votre église. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, revêtu de sa puissance, mon frère, ma soeur, prêchez le message en commençant par le personnage clé appelé Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça veut dire que ceux qui écoutaient là, les nationalités qui écoutaient là, savaient que Pierre va parler de Jésus de Nazareth, que les gens ont cru qu'il était vaincu. C'est de ça. Ils disent, ah, mais ce gars-là, il est fort. Il va parler de quelqu'un qui a été vaincu, qui est mort, qui a été oublié. Vous voyez? Il dit au verset 23, il dit cet homme-là, livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Regardons, continuons toujours. Tous ceux qui ont prêché l'évangile ont commencé en mettant l'accent sur le personnage clé Jésus. Ce jour de la Pentecôte là, Pierre a mis l'accent sur Jésus de Nazareth. Pas quelqu'un d'autre. En Samarie, acte 8 et au verset 5. Voyons un diacre. Il arrive en Samarie. Il va parler de qui? Il est écrit Philippe et verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Pierre a prêché Jésus-Christ. Philippe était là-bas. Quand il s'est converti et qu'à travers la persécution, il s'est trouvé à Samarie. Quand il a commencé à prêcher, il a prêché le même message. Le personnage central, Jésus-Christ. Continuons. Dans Acte 10, Acte 10, mon frère, regardons Pierre encore chez les païens. Acte 10, 34. Pierre se trouve chez les païens. Et au verset 34, il dit ceci, mon frère. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais là, quand toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Pierre a parlé de Jésus à Jérusalem. Le diacre Philippe a parlé de Jésus en Samarie. Pierre va chez les païens maintenant, chez les Romains. Il va changer son message. Il va parler de César. Non. Le message est le même. Dans la maison de Corneille, chez les Romains, Pierre prêche Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chrétiens, évangélique, catholique et tout. Évangélique, catholique, la femme. Qu'est-ce que vous prêchez? Que prêchez-vous? Prêchez ce que notre Saint Pierre a prêché. Prêchez ce que Maman Marie a dit. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus là, prêchez Jésus. Regardons l'ennemi principal de l'église, il s'appelle Saul de Tarse, acte 9. Il a été rencontré par Jésus sur la route de Damas. Il est sauvé. Quand il est sauvé, il a commencé à prêcher. Verset 18. Acte 9, 18. Au même instant, et il tomba des yeux de Saul comme des écailles. Et il recouvra la vue et se leva, fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul de Tarse resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt, Paul prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus. Rien que Jésus. On ne peut pas être chrétien, de quelque obédience que vous soyez. Je le répète encore pour que tout le monde entende. Catholique, orthodoxe, évangélique, tout. Vous n'avez pas le droit de dire que vous annoncez l'évangile si ça ne tourne pas autour de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Philippe, tous ont prêché le seul personnage à qui Dieu a rendu témoignage, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Église, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Vous ne pouvez pas me contredire. Vous pouvez vous fâcher. Éteindre votre téléviseur. Allez demander à vos pasteurs, à vos prêtres. Allez demander aux évêques d'écouter le message là. Si c'est faux, je ne suis plus pasteur.
Allez-y les demander. Un autre évangile sur d'autres personnages que Jésus-Christ. C'est pourquoi ça ne marche pas. Frère, l'Église doit parler aujourd'hui de Jésus-Christ. Mais de quel Jésus on doit parler? L'enfant Jésus? Non. Non. Le charpentier qui était à Nazareth? Le fils de Marie, de Joseph? Oui. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quel est le message que Pierre a prêché? Il n'a pas prêché le fils de Joseph et de Marie. Maman Marie était arrêtée. Qu'est-ce que Philippe a prêché? Qu'est-ce que Paul a prêché? Jésus de Nazareth. Le témoin de Dieu sur la terre. Nous pouvons parler de tout cela, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour le salut, ça ne suffit pas. Parfois, les gens croient, parfois certains croient que quand on parle de... les gens croient que certains aussi parlent mal de Marie. Mais Marie est une femme privilégiée. Mais n'allez pas lui donner qu'elle fait des choses. Elle ne fait pas ça. Elle est au ciel tranquille. Laissez-la, elle est au ciel, elle est heureuse au ciel. Elle dit, parlez de mon fils. Prêchez mon fils. Laissez-moi tranquille. Vous comprenez? De quel Jésus? Jésus Boro. Retournons et regardons. De quel Jésus on parle? Retournons dans Acte 2, le premier message. Jeune prophète là. Les prophètes là. Arrêtez de raconter des histoires. Prêchez Jésus. Apôtre là. Prêchez Jésus. Pierre était apôtre. Paul était apôtre, prophète, docteur et tout. Mais Jésus. De quel Jésus? Regardons le message de Pierre encore. Il dit cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la pression de Dieu. Dans Acte 2, 23, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ah. Donc, de quel Jésus on va parler? De Jésus crucifié. Premièrement, on va voir le premier message que Pierre a prêché. Il a parlé de Jésus, mais de Jésus crucifié. Il n'a pas parlé du crucifix. Le morceau de bois qui sont dans nos maisons là. Il n'a pas parlé de ça. Ce morceau de bois ne peut pas sauver quelqu'un. Il n'a pas parlé de nos croix sur nos épaules, nos poitrines. Il dit Jésus-Christ crucifié, qui est mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'ennemi numéro 1 là, de Jésus là, il a eu la révélation. Il nous éclaire dans 1 Corinthiens 1. C'est extraordinaire qu'un ennemi vienne devenir le docteur de l'église de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 17. Il dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, 18 maintenant. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ah! Donc Pierre sait que sans la croix, le Christ crucifié,
la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Même s'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour Jésus-Christ. Quand on parle de lui, il n'est pas venu pour satisfaire nos égos, nos ambitions. Il dit, quand on prêche Jésus-Christ crucifié, quand on met l'accent sur la croix, la puissance de Dieu commence à se manifester. Mon frère, tu vois, ce n'est pas fini. Verset 23. Il dit encore, et nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Donc la puissance que nous voulons là, du Saint-Esprit là, elle se manifeste quand? Quand nous parlons de Jésus-Christ crucifié. Et ensuite, pas à pas, on va voir le reste. Enseveli, ressuscité, glorifié. Les 4 points principaux du premier message de l'apôtre Pierre à Jérusalem, aux nations. 1 Corinthiens 2, verset 2. Paul dit aux Corinthiens et à nous tous, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous entendez? Il dit, verset 4. Et ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez les deux? Le Saint-Esprit, la puissance, lié à quoi? Lié à Jésus-Christ crucifié. Ça donne quoi? Ça donne à ceux qui écoutent là une foi fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voici le message, le premier message qui a été donné par l'Église. C'est le message modèle. Si on le touche, on a des problèmes avec le Saint-Esprit. Paul dit, malheur à celui qui va donner notre évangile que l'évangile de Jésus. Jeunes gens, il faut trembler. Hein? Il faut arrêter vos woba-hoba là. Élévation, démonstration, purification, justification, tout ça là, il faut arrêter. Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Pierre 2, versets 23 et 24, Pierre aussi vient pour ajouter. Il dit que quand il a été crucifié à la croix, il a pris tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Et ce n'est pas fini. Le même Pierre nous dit encore, mon frère, ma soeur, ayant été crucifié, il a porté nos péchés. Et lui-même, sur son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Et il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc la mort, la croix, là, écoutez le but de Dieu. Nos péchés ont été placés sur lui. Nos maladies ont été placées sur lui. Pourquoi? Parce qu'un prophète du nom d'Ésaïe, Ésaïe 53, avait prophétisé, versets 5 à 9. Mais
il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Christ. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité ou opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oui. Voici le message de l'Église. Il a pris nos péchés, il a été frappé, il a été châtié par Dieu son Père, pas par les hommes. Parce que Dieu, il a plu à Dieu de faire cela pour nous. Pour les hommes. C'est pourquoi, quelle est la base de ton salut? Tu as été sauvé sur quel message? Je remets en cause ton salut même. Ton salut là, je le remets en cause. Parce que sur quelle base? Toi, tu as été sauvé. Ah, parce que tu es parti à une réunion et l'homme de Dieu avait l'onction. L'onction est tombée sur toi. Tu as été guéri. Ça ne sauve pas quelqu'un. Ah, j'ai tremblé. Ça ne sauve pas quelqu'un. C'est le message de la croix. Christ crucifié. Il a pris mes péchés. Tous mes péchés. L'iniquité de nous tous est tombée sur lui. Il a été frappé, châtié à ma place. Il a ôté tous mes péchés. C'est ça qui donne la foi pour le salut. Tu entends? Et pour les maladies, nous avons dit, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Verset 4, toujours d'Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos maladies. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Ce n'est pas fini. Dans Galates 3:13, à la croix toujours. C'est pourquoi le message de la croix est puissant. Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois du calvaire. Il a été maudit pour nous. Depuis Adam jusqu'au dernier homme sur la terre, jusqu'à la fin de la terre, toutes les malédictions, il a porté ça. Il est devenu malédiction lui-même pour nous. Tu n'as jamais entendu ça. C'est pourquoi les gens te disent, viens, il va te bénir. Parce que tu es en malédiction générationnelle. Si tu avais cru ça là, même si tu penses que tu es en malédiction générationnelle, tu allais t'auto-délivrer. Pas besoin d'aller te mettre entre les mains des gens qui vont te traumatiser, qui vont prendre ton argent et qui vont te communiquer des démons en pagaille. Il faut arrêter ça. Quittez dans ça là. Prenez ce message là. Écoutez-le. Vous allez voir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. J'ai dit que vous allez voir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Dans 2 Corinthiens 8:9, il dit, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous entrons dans sa richesse. À la croix du calvaire, la
pauvreté est tombée sur lui. Non, lui a pour que nous, en retour, nous recevons sa richesse. On n'a pas de riches comme le monde. Quand on parle de ça, certains vont brandir, voilà, ils aiment l'argent. Quel argent? Toi, tu n'aimes pas l'argent. Et quitte là-bas. Toi, tu n'aimes pas l'argent. Menteur comme ça, là. Menteuse. Toi, tu n'aimes pas l'argent. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu escroques les gens? Pourquoi tu mens? Tu aimes l'argent. Nous, on parle ça clairement. Toi, tu joues à l'hypocrite. Tu comprends? Arrête ça. Quitte dans ça. Et on continue. Mais là, c'est pas fini. Il n'a pas pris seulement nos péchés, nos maladies, nos malédictions, notre pauvreté. Il s'est occupé de l'arbre du péché que nous étions, qu'on appelle le vieil homme dans Romains 6. Quand Adam est tombé, nous avons pris la nature du péché, la nature de Satan. Tous étaient privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Il a non seulement pris nos péchés, mais il va s'occuper de notre nature adamique qui produit le péché régulièrement, qu'on appelle l'arbre du péché. Et qu'on appelle le vieil homme. Il dit, Paul dit, c'est un homme d'expérience, un homme méchant, un tueur, un meurtrier, qui a expérimenté ça et la puissance. Il vous parle, il vous parle, il vous parle. Il dit, vous devez savoir que notre vieil homme là a été crucifié avec Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Il dit, peuple, vous me connaissez. Je m'appelais Saul de Tarse. On a tué le jeune Étienne devant moi. J'ai dit de le tuer. J'étais un meurtrier. Je respirais la méchanceté. J'étais moi-même le mal incarné. Mais quand j'ai rencontré le Jésus crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié, regardez-moi. Regardez-moi. Mon vieux homme a été crucifié. C'est cela que j'ai dit aux Galates dans Galates 2, verset 20. J'ai dit aux Galates. Là-bas, j'ai parlé à la première personne du singulier je. J'ai été crucifié avec Christ. Si vous ne le savez pas, moi je le sais. Je te pose la question. Pasteur, même toi qui prêches là. Tu as rencontré quel Christ? Regarde ta vie, c'est pourquoi toi-même tu es inconstant. Ah, tu as été converti par prophétie. On se convertit par prophétie. La prophétie a une puissance pour convertir quelqu'un. Il n'y a que la croix. Regardez. Pourquoi? Est-ce que Paul a déjà dit, ah, je suis redevenu meurtrier encore? Mes vieux péchés là sont revenus. Alors pourquoi vous, vos vieux péchés là reviennent tout le temps? Parce que votre vieux homme n'a pas été crucifié. Il a été simplement évanoui. Évanoui. Quand il s'est réveillé, il a continué son ancienne vie. Tu étais un alcoolique évanoui.
Quand on a prié, tu t'es réveillé. Tu es toujours alcoolique. Tu es je suis chrétien. Un évanoui ne peut pas changer de vie. Escroc évanoui. Menteur évanoui. Adultère évanoui. Meurtrier évanoui. Mais quand il va se réveiller, il va continuer à vivre comme il est. Beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens étaient des évanouis, pas des crucifiés. Paul dit en tout cas moi, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, car Christ vit en moi. Parce qu'on ne prêche pas assez la croix, c'est pourquoi les gens sont sauvés à moitié, libre. Un ancien buveur évanoui qu'on réveille et qu'on ne peut pas plonger dans l'eau froide qu'on appelle baptême. L'eau froide va le réveiller. Mais quand il va sortir là, laissez-le aller au soleil. Le premier bar qu'il va rencontrer là, il va rentrer là-bas. Quand il tient le verre là, il va dire Seigneur, pardonne-moi. Mais comme je suis sauvé là, pardonne-moi. Il va envoyer l'alcool. Dans nos églises, il y a plein de gens qui traînent comme ça, les femmes comme les hommes. Et pasteurs et prêtres, ayez le courage de vous regarder face à face. Ayons le courage et regardons. Regarde-toi. Regarde quand les gens quittent la messe là, regarde là où ils vont. Quand les gens quittent le temple là, regarde où ils vont. Si tu me dis c'est faux. Qu'ils quittent les temples évangéliques, qu'ils quittent les cathédrales catholiques, regarde-les où ils vont. Tu sauras que c'était des évanouis qui sont réveillés, qui ont été plongés dans une eau froide, ou qui ont reçu l'eau froide sur leur tête, mais leur intérêt n'a jamais été changé. Il n'y a que la croix qui a la puissance de transformer l'homme de fond en comble. C'est ça que le témoin Saul de Tarse nous dit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas fini. La croix ne s'est pas arrêtée à notre vieil homme. La croix est partie plus loin. Quand la croix était là, quand Jésus a dit tout est accompli, regardons Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. On va voir la croix face à Satan. Il dit, verset même 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est la loi. Il a cloué. Il n'a pas cloué Satan à la croix. Regardons ce qu'il a fait à Satan. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. La croix est un triomphe absolu de Jésus et de son corps sur Satan. Quand Jésus est mort, il est la tête. Il est mort. Mais il est mort avec son corps qu'on appelle l'église. Par son corps là, s'appelle le vieil homme.
Il était mort spirituellement à la vie de Dieu. Jésus a pris ce vieil homme mort spirituellement là. Il l'a crucifié avec lui. Et tout à l'heure, on va voir ce qu'il va faire. Il va aller et il sera enseveli avec lui. Mais on n'est pas arrivé là-bas d'abord. On s'arrête à Satan. 1 Jean 3,16. Il dit qu'il a paru et il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable. Et Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, qui c'est-à-dire le diable. Le diable a été dépouillé, livré en spectacle. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Il a anéanti. C'est-à-dire qu'il a anéanti. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il est mort. Hein. Il a anéanti. C'est-à-dire que toute sa puissance est partie. Tout. Verset 15. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce passage-là? Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, vous avez peur de la mort, que vous mourrez prématurément. Regardez ce que Jésus a fait à la croix. Il vous a délivré de la peur de la mort. Là. La peur que je vais mourir jeune, je vais mourir demain. Tout ça là. Vous êtes déjà, la croix il vous a délivré. La puissance de la croix, c'est le message des messages. Écoutez-moi, hein. Les gens ne veulent pas prêcher ça comme ça. Ils parlent de la croix en passant. Parce qu'ils n'en ont pas la révélation. Ils n'en ont pas la profondeur. La croix a une profondeur. Elle va jusqu'en enfer pour détruire les œuvres de Satan. Elle va jusqu'au ciel pour prendre la main de Papa bon Dieu pour lui dire maintenant, réconcilie-toi avec l'humanité. Et elle va dans le monde entier pour dire aux gens, venez, 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 Dieu vous appelle. La puissance de la croix, ses dimensions, sa profondeur, sa hauteur, sa largeur et sa longueur, extraordinaire. Quand il a fini la croix, il est mort là-bas. Regardons l'autre élément que Acte 2, on revient toujours à Acte 2. C'est le premier message. Ça a été donné le jour de la Pentecôte par Paul, Pierre, Acte 2, 27. Pierre dit, en citant David, il dit ceci: car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permets pas que ton sein voie la corruption. Jésus a été amené dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, son corps. Il a remis son esprit au Père. C'est son âme qui est partie. On dit son âme dans le séjour des morts. C'est son âme qui est partie là-bas. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Jésus n'a pas péché. Hein. Il est devenu péché. Ça, c'est pire même encore. Mais en allant là-bas, il a amené l'âme de son corps, de vous et de moi. Il nous a amenés dans le séjour des morts, dans l'enfer. Pendant 3 jours. 3 jours. Ton âme et l'âme de Jésus étaient dans le séjour des morts.
Il est parti là-bas pour expier les péchés des hommes. Pour que quiconque croit en lui, désormais, quiconque croit en sa crucifixion, en sa mort, puisse ne plus aller dans cet endroit qu'on appelle le séjour des morts. Si par malheur vous partez là-bas, la prière de votre père, la prière de vos enfants ne peut pas vous sortir de cet endroit-là. Jésus a amené l'âme des gens de son corps. Il les a amenés là-bas. Dans le séjour des morts. Pour que quiconque croit en lui ne parte plus là-bas. Mais si vous dites que les gens vont partir là-bas, et dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont sortir, hey, 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 hey. Arrêtez le mensonge, hein? Ok. Croyez ça. Je vous dis que si vous partez là-bas, il ne faut plus sortir. Si vous ne croyez pas ce que Jésus a fait là, vous ne pouvez plus. Premier élément, Jésus-Christ crucifié. Enseveli. Troisième élément, ressuscité. Acte 2, 32, le premier message. Premier message de l'Église. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il l'a ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités. Il a été crucifié. Notre vieux homme a été crucifié. Il a été enseveli. Notre âme a été ensevelie. Il a été ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités. Si Jésus n'est pas ressuscité, écoutez-moi, 1 Corinthiens 15, 12. Il dit, Saul devenu Paul. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc, tout ce que nous disons dans nos églises, dimanche, dans nos cathédrales, tout est faux. Si Christ n'est pas ressuscité. Et votre foi est aussi vaine. Je suis chrétien et tu ne crois pas à la résurrection. Ta foi est vaine. Vaine. Et vaine. Église, prêchons le message de la croix, de l'évangile, de la puissance de Dieu. Verset qui suit. Mon ami, regardons la suite. Il dit si Christ n'est pas ressuscité, il se trouve que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Nous sommes des faux témoins. Puisque nous avons témoigné contre Dieu. Contre Dieu. En disant que Dieu a ressuscité Christ. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si nous disons que les morts ne ressuscitent point, donc on a même fait Dieu menteur. Or, car si les morts ne ressuscitent point, Christ aussi n'est pas ressuscité. Mon ami, votre foi est vaine. On va au verset 18. Et par conséquent, écoutez maintenant, aussi, ceux qui sont morts en Christ là, sont perdus.
Pasteur. Prêtre. Mon père, regardez votre responsabilité. Vous dites aux gens de croire à un autre évangile. Ça. Nous, on croit ça, nous, on croit ça. Il y a un seul évangile. C'est ce que je suis en train de vous prêcher là. Vous êtes intelligent, non? Vous êtes intellectuel. Vous avez ouvert votre Bible là. Allez-y prendre la Bible de Jérusalem. De l'abbé Crampon. Des moines de Marestou. Ou la Bible Louis II. Prenez toutes ces Bibles là. Et suivez. Si ce que je vous dis est faux, c'est votre vie, hein? Si vous êtes sauvé autrement, non pas par la croix, non pas par la résurrection de Christ, non pas par son ensevelissement et sa résurrection, et vous croyez des fables qu'on vous raconte. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes perdu. Même si vous vous appelez chrétien, vous êtes perdu. Quelle est votre expérience du salut? Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Et Ephésiens 2:6 dit que nous sommes ressuscités avec lui. Ephésiens 2:6 dit que nous sommes ressuscités avec lui. Colossiens 2:12 parle de la résurrection de Christ aussi. Colossiens 2:12 parle de tout cela. Ensuite, Colossiens 3:1 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous savez pourquoi vous ne cherchez pas les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la justification. C'est la sanctification. C'est la vérité. C'est toutes ces choses, l'humilité. Et la foi. C'est ça les choses d'en haut. La poule n'a jamais cherché les choses d'en haut. La poule dit cocotte. Elle est en train de chercher des vers de terre. Mais l'aigle royal ne fait pas cocotte. L'aigle royal vit au-dessus des nuages. Vous comprenez? Chrétien poulet, chrétien aigle. Je ne sais pas. Chrétien poulet, mais les poulets passent à la casserole. J'ai déjà vu quelqu'un manger aigle. Il va voir l'aigle où? C'est l'aigle qui vient prendre ses poules et ses poussins pour amener. Si tu es un chrétien aigle, puisque Jésus s'appelle l'aigle royal. Jésus même s'appelle l'aigle. Si Jésus s'appelle l'aigle, son corps s'appelle quoi? Son corps va s'appeler aigle. Donc vous êtes né, si vous avez cru en Christ, vous êtes un aigle. Si vous n'avez pas cru Christ crucifié, vous n'avez pas expérimenté ça, mon frère, tu es un chrétien poulet. Tu as des ailes comme l'aigle, hein? Mais tu as des ailes comme l'aigle. Mais quand tu voles 2 mètres, tu tombes. Tu tombes. La résurrection, qu'est-ce qu'elle apporte? 2 Corinthiens 5:17 dit que quiconque a cru à Christ, crucifié, enseveli, ressuscité, cette personne-là est devenue une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, ces anciens péchés-là sont passés. Ces malédictions sont passées. Tout cela est passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Romains 6:4 dit il va marcher en nouveauté de vie. Il va marcher en nouveauté de vie. Et qu'est-ce qu'il va expérimenter? Puisqu'il est ressuscité avec Christ,
Et quand Christ est ressuscité, mon frère, ma soeur, dans Philippiens 3, verset 10, il va expérimenter, il va voir quelque chose. Il va commencer à expérimenter la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection se manifeste dans toute sa vie. C'est un ressuscité qui marche maintenant. Non. Ce n'est pas un enseveli. Ce n'est pas un simple crucifié. Maintenant, il participe à la puissance de la résurrection. Il va commencer à connaître une nouvelle dimension des souffrances de Christ sur la terre. Tu comprends? Une nouvelle dimension s'installe dans sa vie. Et à cause de ça, il va expérimenter la vie glorifiée de Jésus. Acte 2, 33 nous parle le premier message. Acte 2, 33, on revient. Le message puissant que l'Église a laissé de côté. Acte 2, 33. Pierre dit, Jésus ressuscité a été élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison, 36, toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le cycle est fini. Pour Jésus, il est retourné dans sa gloire. En tant que Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un deuxième Dieu ni un troisième Dieu. Il est Dieu incarné. Il a été glorifié. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas fini. Quand il a été glorifié, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20. Puisque tu es son corps, tu as participé à tout aussi. Éphésiens 20, il dit quand il a été glorifié et donc Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, on parle de position spirituelle, non pas de position géographique. Au ciel, il n'y a pas 3 trônes. Ça, il n'y a pas 3 trônes. Tu n'as jamais vu, ni dans l'Apocalypse, ni nulle part ailleurs. Tous ceux qui ont vu le ciel, il n'y a pas 3 trônes. Où Papa, bon Dieu, le Père est assis ici. Jésus est assis ici et le Saint-Esprit est assis ici. Il n'y a pas ça, mon ami. Tu ne peux pas me contredire. Tu n'as même vu ça. On est à la droite de Dieu. On parle de sa position. Quand Dieu a ouvert le ciel, il a montré le seul trône qui est au ciel. Il a dit, Dieu tenait un livre dans sa main. Et les gens ont dit, mais qui peut l'ouvrir? On a regardé, personne n'a pu ouvrir. Les gens ont commencé à pleurer. Et une voix est sortie, disant non, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, c'est lui seul qui peut ouvrir. Alors, si Jésus était à la droite géographique de Dieu, c'est de là-bas qu'il devait venir. Va lire dans Apocalypse, va lire ça. Il est sorti d'où? C'est là où Dieu était assis, là, le trône là. C'est de là-bas que l'agneau est sorti. C'est de là-bas que l'agneau est sorti. Ah, les gens ne connaissent pas la Bible, hein? On ne peut pas expliquer tout ça par la tête. C'est par révélation qu'on croit.
Va lire, hein, si tu crois que c'est faux. Va lire dans Apocalypse. Peut-être il vaut mieux que je te le lise, parce que comme tu ne lis même pas la Bible là, tu es un smartphoniste. Voilà, c'est téléphone seulement. C'est ça. Mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il dit, quand il a vu le trône là, j'ai regardé, une porte était ouverte au ciel, 4, Apocalypse 4. Et la voix du monde ici, je te ferai voir. Jean dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Pas 2, pas 3, un trône. Et sur ce trône était assis, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez bien, frères et sœurs, c'est important. Chapitre 5. Quand il a vu ce qui était assis sur le trône là, il a vu un livre dans sa main. Ça, c'est chapitre 5 maintenant. Qui est dit d'ouvrir, dit l'ange. Personne dans le ciel ni sur la terre. Les gens ont commencé à pleurer. L'un des vieillards me dit, Apocalypse 5, verset 5, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône. Je n'ai pas vu un autre trône. Je vis au milieu du trône. Et les 4 vieillards, un agneau qui sortait. Tu vois? On l'appelle le lion. C'est un agneau qui sort. Le mystère de Dieu là. Le mystère de Dieu est révélé Christ. En Christ se trouvent tous les trésors de la salle de tout. Colossiens 2, 2, 3. Toute la plénitude de la divinité était en lui. On dit un lion sort. Qui sort? Un agneau. Jésus. Voilà. Ça, c'est une parenthèse que j'ai voulu faire pour que vous compreniez. Regardez, frère. Il est assis au-dessus de toute domination. Mais il nous a amenés là-bas. Éphésiens 2, verset 4-6. Nous étions morts avec Christ. Dieu, par sa miséricorde, nous a ressuscités. Et nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis au-dessus de toutes les dominations. Mais si toi, tu n'as pas entendu l'évangile de Jésus crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié, et toi, tu veux exercer le pouvoir sur les démons, ils vont rire à ton nez, ils vont te fouetter comme les filles de Séva. Ok. Les petits messages que les gens disent pour vous flatter là. On a le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir a changé de main si tu as été crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié. Mais pas un homme qui était évanoui et réveillé. Il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de pouvoir. C'est pourquoi les gens les maltraitent, disent viens, on va te délivrer, nous fais ça. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont jamais connu la croix. Ils n'ont jamais connu l'évangile de Jésus, la croix. Alors mon frère, ma soeur, regarde le résultat du message de Pierre. Verset 37, acte 2 toujours,
On va voir est-ce que le message là était puissant. Après avoir entendu ce discours, toutes les nations qui étaient là eurent le cœur vivant touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, donc à tous les 120 qui étaient là: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu, notre Dieu, les appellera. 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Puissance de la croix. Regardez sa puissance. Toi, tu prêts, même pas 10 personnes sont sauvées. Tu oublies de tromper les gens d'autres églises pour remplir ton église. Venez, il y a un réveil ici. Venez, il y a un réveil. Quel réveil? Des ivrognes qui se réveillent. Tu n'as pas lu dans Joël: ivrogne, réveillez-vous. C'est pour se repentir. Pour croire la croix. Un ivrogne ne peut pas se réveiller, chasser les démons. Et tu comprends? 3000 personnes ils ont crié la puissance. Pierre est étonné. Un message en 4 points. Mais regarde son effet sur la foule là. Les gens crient. Crient. Dans Acte 8. Philippe, à partir du verset 5, Philippe rentre en Samarie. La ville est bouleversée. Il prêche quoi? Christ. Crucifié. Enseveli. Ressuscité. Glorifié. Le Saint-Esprit dit: ah, ça c'est le bon message. Il descend. Les gens sont guéris. La ville est remplie de joie. La ville, lis verset 6-7. La ville était remplie de joie. Remplie de joie. Des miracles de tout genre. Et le plus grand sorcier de l'époque, Simon le magicien, il s'est plié en deux. Car lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Simon s'est mis à l'infinitif. Il a plié genoux devant le nom de Jésus. Or, on disait avant que Simon est la grande puissance de Dieu. Il vient de rencontrer la super puissance. Super power. Super power. C'est ça. La puissance a plié devant le super power. Vous comprenez? Parce que Philippe a prêché Christ. Dans Acte 10, 44, Pierre rentre chez Corneille. Des Romains, des colonisateurs. Il prêche. Il prêche Jésus. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, que tout le monde doit croire que Jésus est le Sauveur. Quand il a dit ça, le Saint-Esprit dit: paille sur le message. Saint-Esprit descend. Tous ceux qui écoutaient quel message? Le message de Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité et glorifié. Même Pierre le Juif a été obligé de baptiser. Si vous lisez la suite jusqu'au verset 48, il a baptisé tous ces païens-là. Il ne pouvait pas contredire son propre message. Tu as dit que
tous les prophètes ont dit de Jésus que quiconque croit en son nom, il va recevoir le salut. Ils ont cru. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Pierre, faut que tu les baptises. Ta doctrine là, j'ai mis de côté, dit le Saint-Esprit. J'ai mis de côté. Tu m'entends? Vous m'entendez? Église, pasteur, prêtre, je parle à vous tous là. Il est temps de nous réveiller et de revenir à l'évangile authentique, halal. Acte 19. Une ville contrôlée par une prophétesse et une diablesse appelée Diane. Tout le monde l'adorait. Paul rentre là-bas. Il prêche à 12 personnes. Ils sont convertis. Au bout de 2 ans, toute l'Asie est pacifiée par l'évangile de Jésus. Tout. Les villes sont bouleversées. Sans vélo, sans moteur, sans voiture, sans micro, sans téléviseur, tout le bassin méditerranéen, ça veut dire la France, la Grèce, tout ça, les gens sont convertis. Alors, je vais m'arrêter là. Soyons honnêtes. Il ne faut pas dire je n'aime pas le message. On dit même si tu n'aimes pas Pierre, reconnais que son coca là est frais. Ah, tu veux qu'il dise l'autre mot là? Non, je ne veux pas dire l'autre mot. Tu n'aimes pas Pierre là? Reconnais que son coca là est bien frais. Reconnaissez que le message là, ça vient de la Bible. Ça ne vient pas de ma tête. Alors, tu es sauvé par qui? Tu es sauvé par qui? On dit aux ivrognes de se réveiller. Mais on dit aux morts, soyez ressuscités. Tu étais un ivrogne? Qu'un message t'a réveillé? Mais tu étais un mort? Que le message de la croix t'a ressuscité? Et que maintenant, le Saint-Esprit est en toi. Et tu es une nouvelle création. Tel est ce message-là que je vous donne pour que nous le transportons partout. Dans les villages. Quand quiconque entend ce message, c'est un message d'espérance qui donne la foi. Un message qui bouleverse, qui transforme, qui change les gens. C'est ce message-là que le monde attend aujourd'hui de la part de l'Église. C'est ce message qui change les gens. Que la grâce de Dieu nous aide à revenir au message de l'Évangile. Que nous le prêchions, que nous puissions l'expérimenter, que nous amenons les gens à l'expérimenter. Et le reste là va suivre. C'est le message locomotive. Car les wagons marchandises là, les wagons voyageurs là, n'ont pas d'importance. Les wagons de la prospérité, les wagons de l'élévation ne peuvent rien faire si le moteur de la croix n'est pas là. Les wagons n'ont aucune puissance pour vous amener au paradis. La clé du paradis vous est remise. Utilisez-la au nom de Jésus. Parce qu'il a fait. Et vous allez voir que votre vie change. Vous êtes guéri, béni, libéré, positionné, et vous marchez dans l'autorité. Que sa grâce soit sur vous et que sa paix sur vous. L'Église se réveille, prie, prêche, évangélise. Quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen.